Votre médecin ne vous le dira pas lors de votre prochaine consultation, mais je vais être franc. Si vous avez arrêté de vous masturber à un âge avancé, votre corps est peut-être déjà en train de se détériorer sans que vous vous en rendiez compte. Non, ce n'est pas un sujet tabou ou une blague de vestiaire. C'est une réalité clinique et physiologique, et les conséquences de l'ignorance de cette vérité peuvent être dévastatrices, non seulement pour votre santé sexuelle, mais aussi pour votre cerveau, votre cœur, votre sommeil, votre système immunitaire et même votre estime de vous-même. Je m'appelle Dr Mohit Kara. Je suis urologue et spécialiste de la santé masculine, avec plus de 30 ans d'expérience auprès de patients âgés à travers le pays. J'ai consacré ma carrière à étudier les changements que subit le corps avec l'âge, en particulier en matière d'intimité, d'hormones et de vitalité à long terme. Et l'une des plus grandes menaces silencieuses que j'ai observées est la suivante: trop de personnes âgées négligeant leur santé sexuelle, et par conséquent, un élément essentiel à leur bien-être général. Voici ce qui pourrait vous surprendre. La masturbation n'est pas seulement un vestige de votre jeunesse, c'est en fait l'un des outils les plus puissants dont dispose votre corps, vieillissant, pour réguler vos hormones, stimuler votre cerveau, protéger votre prostate et même lutter contre la dépression. Et si vous avez arrêté ou si vous n'avez jamais commencé, le prix à payer pourrait être bien plus élevé que vous ne le pensez. Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps lorsque vous arrêtez de vous masturber à un âge avancé. Et ce que je vais vous dire pourrait complètement changer votre façon de voir votre santé et vous-même à partir de maintenant. Avant de commencer, si vous souhaitez rester alerte, en bonne santé et indépendant à mesure que vous vieillissez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun conseil important spécialement adapté à vos besoins. Et si ce message vous interpelle, tapez 1 dans les commentaires, sinon tapez 0. Vos commentaires m'aident à créer du contenu qui contribue réellement à votre santé et à votre bien-être. Commençons par la première conséquence, et peut-être la plus négligée, de l'absence de masturbation chez les personnes âgées, ses effets insidieux sur la santé de la prostate et du système. Premièrement, une détérioration de la santé de la prostate et des fonctions urinaires. Lorsque j'ai commencé à exercer d'urologie il y a plus de 30 ans, je ne m'attendais pas à ce que tant de mes patients se confient sur un sujet aussi intime, mais pourtant si important pour leur santé, la disparition progressive de leur activité sexuelle au cours de leurs dernières années. Je me souviens très bien d'un homme qui s'est assis en face de moi et m'a dit « Docteur, j'ai simplement décidé que je n'avais plus besoin de cette partie de ma vie. » Il avait un peu plus de 70 ans, il était en bonne forme physique et avait l'esprit vif, mais il se réveillait 4 ou 5 fois par nuit pour aller aux toilettes et ne comprenait pas pourquoi. Ce qu'il ignorait, comme la plupart des hommes, c'est que l'éjaculation régulière, même par masturbation, joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de la prostate. La prostate n'est pas une simple glande passive située dans le corps, c'est un organe vivant et dynamique. Elle produit un liquide, se dilate et se contracte, et comme tout système, elle souffre lorsqu'elle est négligée. Sans stimulation et libération régulière, le liquide prostatique peut stagner. Cette stagnation crée un environnement propice à l'inflammation, au gonflement et, à terme, à une pression qui perturbe tout, de la miction aux performances sexuelles. Vous pouvez ressentir cela comme une vessie plus lourde, un jet plus faible ou une sensation désagréable de plénitude qui ne disparaît pas. Ce ne sont pas seulement des désagréments, ce sont des signes avant-coureurs. Et voici la partie dangereuse. Une congestion chronique de la prostate peut évoluer silencieusement vers des affections plus graves, telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate, ou HBP, qui touche près de 50% des hommes de plus de 60 ans. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner de rétention urinaire, des infections de la vessie et même la nécessité d'un cathétérisme. L'homme dont je parlais plus tôt a finalement dû subir une intervention chirurgicale pour soulager la pression, ce qui aurait pu être évité si nous avions pris des mesures simples et régulières plus tôt. Une éjaculation régulière aide à nettoyer la prostate, à éliminer les liquides anciens et à réduire le risque d'accumulation. En fait, des études ont montré que les hommes qui éjaculent 21 fois ou plus par mois sont nettement moins susceptibles de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le font pas. Et soyons très clairs, il ne s'agit pas d'un retour à la jeunesse ou d'un comportement obsessionnel. Il ne s'agit pas de fantasme, il s'agit de fonctionner, d'utiliser votre biologie pour protéger votre corps de la manière la plus simple et la plus naturelle possible. Lorsque vous arrêtez de vous masturber à un âge avancé, vous ne faites pas seulement abstraction du plaisir. Vous vous exposez à des douleurs, à des inflammations et à une perte progressive du contrôle de l'une des fonctions humaines les plus fondamentales. La miction. J'ai eu des patients qui ont pris peur de quitter leur domicile parce qu'ils ne faisaient plus confiance à leur vessie. J'ai vu des hommes forts et fiers réduits à des nuits blanches et à une anxiété diurne à cause d'un problème qui aurait pu être géré ou évité grâce à quelque chose d'aussi simple que l'autostimulation régulière. Et oui, il y a aussi un coût psychologique. Perdre le contrôle de son corps de cette manière, devoir planifier ses pauses toilettes,
redouter les longs trajets en voiture, se réveiller toutes les 2 heures pendant la nuit, tout cela ronge votre sentiment d'indépendance. Il ne s'agit pas seulement de votre prostate, mais aussi de votre liberté. Mais c'est là que cela devient encore plus surprenant. Car ce qui commence dans la prostate ne s'arrête pas là. La conséquence suivante n'affecte pas seulement votre corps, mais aussi votre cerveau. Et une fois qu'elle s'installe, elle peut modifier votre façon de penser, de ressentir et de vous souvenir, parfois de manière irréversible. Parlons de ce qui arrive à votre clarté mentale et à vos capacités cognitives lorsque l'autostimulation disparaît dit. Et votre routine. Si vous êtes toujours là et que ces informations vous interpellent, tapez le chiffre 1 dans les commentaires. Cela me permettra de savoir que vous êtes toujours là, que vous êtes toujours intéressé et que vous appréciez toujours ce message. Passons maintenant au point numéro 2. 2. Brouillard cognitif et baisse de la clarté mentale. Il n'y a pas longtemps, un patient âgé d'une 60aine d'années est venu me consulter. Il ne se plaignait pas de sa prostate ni de son niveau d'énergie, mais il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. « Docteur, je ne me sens plus moi-même. J'entre dans une pièce et j'oublie pourquoi j'y suis. Je perds le fil de mes pensées au milieu d'une phrase. J'avais l'esprit si vif avant. Est-ce simplement dû à l'âge? C'est une question que j'entends plus souvent que vous ne le pensez. Et oui, le vieillissement s'accompagne naturellement de certains changements cognitifs. Mais ce que la plupart des gens, même les adultes très instruits et soucieux de leur santé, ignorent, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, joue un rôle important dans la protection des fonctions cérébrales. Voici comment cela se passe. Lorsque vous vous adonnez à l'autosatisfaction, votre cerveau libère un cocktail de substances neurochimiques, dopamine, sérotonine, ocytocine, qui sont toutes directement liées à la mémoire, à la concentration et à la régulation émotionnelle. Ces substances chimiques ne servent pas seulement à vous procurer du plaisir sur le moment. Elles contribuent à construire et à protéger les connexions neuronales, stimulent le flux sanguin vers le cerveau et réduisent le cortisol, l'hormone du stress qui, en grande quantité, endommage les cellules cérébrales. Lorsque vous arrêtez de vous masturber, en particulier pendant une longue période, ces poussées chimiques naturelles qui protègent le cerveau deviennent moins fréquentes. Au fil du temps, cela peut émousser vos capacités mentales. Vous pouvez avoir plus de mal à vous concentrer, à traiter les informations ou même à vous motiver. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, mais s'installe progressivement. Vous commencez par oublier des noms, puis le jour, puis vous commencez à douter complètement de votre esprit. Et dans ce doute, quelque chose de pire peut s'installer, la peur. J'ai vu des patients sombrer dans l'anxiété et la dépression simplement parce qu'ils croyaient qu'ils étaient. Insérez ici les mots ou les pensées manquants, par exemple, en train de perdre la tête, ou en train de développer une démence, alors qu'en réalité, leur cerveau était privé de stimulation et d'équilibre chimique. Chez les hommes, il y a un changement hormonal supplémentaire. La testostérone, l'hormone étroitement liée à la mémoire, à la capacité de décision et à la vitalité, peut diminuer plus rapidement lorsque l'activité sexuelle tombe à presque 0. La testostérone n'est pas seulement liée à la libido, elle influe sur l'estime de soi, la force, la clarté d'esprit et, oui, une éjaculation fréquente et saine peut aider à réguler et à préserver le taux de testostérone à mesure que l'on vieillit. Certaines études ont même commencé à établir un lien entre la baisse de l'activité sexuelle chez les personnes âgées et les premiers signes de déclin cognitif, voire de démence. Je ne dis pas que l'arrêt de la masturbation provoque la maladie d'Alzheimer. Mais je dis ceci, lorsque le cerveau est privé de stimulation, de libération émotionnelle et de soutien hormonal, il devient plus vulnérable. Il perd son rythme, sa résilience, et pour beaucoup de gens, le brouillard devient suffisamment épais pour changer leur façon de vivre, d'interagir, de penser et de se percevoir. Un homme m'a dit qu'il avait arrêté d'aller à son club d'échecs parce qu'il n'arrivait plus à se concentrer sur le jeu. Un autre, un enseignant à la retraite, m'a confié qu'il se sentait vide chaque matin. Il ne s'agissait pas de problèmes de mémoire nécessitant un traitement médicamenteux, mais des symptômes d'une vie déconnectée de toute intimité physique, même avec soi-même. Et le plus tragique, c'est que cela peut être évité. Pas besoin de pilules ou de thérapies coûteuses. Parfois, cela commence par renouer avec son corps, lui accorder l'attention dont il a discrètement besoin, car lorsque vous stimulez le corps, vous réveillez le cerveau. Mais cette perte de vivacité mentale n'est qu'une partie de l'équation, ce qui se passe ensuite lorsque l'équilibre émotionnel commence à s'éroder et que votre humeur se détériore sans crier gare peut être encore plus subtil, plus dommageable et beaucoup plus difficile à exprimer. Voyons comment le fait de renoncer à l'intimité avec soi-même peut silencieusement inviter la dépression dans votre vie quotidienne. Troisièmement, une dépression accrue et un engourdissement émotionnel. J'ai eu un jour un patient âgé d'environ 70 ans, veuf, retraité, en relativement bonne santé, qui est venu me consulter non pas pour un problème physique, mais pour quelque chose qu'il ne parvenait pas vraiment à expliquer.
Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne ressens plus rien, ni de la tristesse, ni de la joie, juste un vide. » Il a fait une pause, puis a ajouté « Est-ce normal pour quelqu'un de mon âge ?» Cette question résonne encore dans mon esprit car j'en entends des variantes tout le temps. Ce que beaucoup de gens considèrent comme un simple signe de vieillissement, l'ennui, la déconnexion, l'estompement progressif des émotions, a souvent une cause plus profonde et plus physiologique dont personne n'aime parler. La perte de la stimulation sexuelle, en particulier du plaisir solitaire. Voici la vérité. Lorsque vous cessez avoir des relations physiques intimes avec votre propre corps, votre paysage émotionnel peut commencer à changer de manière silencieuse mais profonde. La masturbation n'est pas seulement un acte physique, c'est aussi une libération émotionnelle. C'est le système de soulagement du stress intégré à votre corps. Pendant l'orgasme, le cerveau libère des substances chimiques puissantes telles que l'ocytocine et les endorphines, des stabilisateurs naturels de l'humeur qui combattent l'anxiété, la tension et la déprime. Lorsque vous supprimez cette libération de votre vie, en particulier à un moment où le stress, la solitude ou le chagrin sont déjà présents, vous risquez de devenir émotionnellement insensible. Et cette insensibilité peut évoluer vers quelque chose de plus dangereux, la dépression. J'ai vu cela se produire lentement. Quelqu'un cesse de se masturber après avoir perdu un partenaire ou parce qu'il pense que ce n'est plus approprié à son âge. Les semaines se transforment en mois. Il devient plus calme, plus renfermé. Il perd tout intérêt pour ses loisirs, même pour la conversation. Il dort plus ou pas assez. Son appétit change. La vie commence à lui paraître grise. Et l'ironie cruelle, la plupart ne font pas le lien. Ils se blâment eux-mêmes ou leur mot manquant, peut-être âge ou circonstance, et pensent que c'est simplement la vie. Mais en réalité, ce qui leur manque, c'est l'acte simple mais essentiel de se connecter à leur propre corps, non pas uniquement pour le plaisir mais pour leur survie émotionnelle. La dépression chez les personnes âgées est souvent sous-diagnostiquée car elle ne se manifeste pas toujours par de la tristesse. Elle se traduit parfois par de la fatigue, de l'irritabilité, un détachement ou un manque de motivation, d'envie. Et bien que les médicaments et la thérapie soient des outils importants, je ne saurais vous dire combien de patients j'ai aidés simplement en les encourageant à retrouver une intimité physique avec leur corps. Un homme m'a dit qu'il se sentait revivre après avoir recommencé à se toucher régulièrement pour la première fois depuis des années. Il m'a dit que cela ne lui avait pas seulement remonté le moral, mais que cela lui avait rappelé qu'il était toujours un être humain, et pas seulement un corps en attente de s'éteindre. Ce petit geste lui a rendu une partie de lui-même qu'il croyait perdue à jamais. Et c'est ce que je veux que vous compreniez, la masturbation a. Un âge avancé n'a rien à voir avec le fantasme, la luxure ou la honte. Il s'agit de préserver votre équilibre émotionnel, de donner à votre corps une raison de ressentir, de se libérer, de se souvenir de ce que signifie être présent. Car lorsque vous perdez cette connexion, vous ne risquez pas seulement la tristesse, vous risquez l'isolement, l'atrophie émotionnelle et, dans certains cas, la volonté même de vous engager dans la vie. Mais les conséquences émotionnelles ne sont pas les seules. À mesure que les nuits s'allongent et que votre sommeil devient plus fragmenté, un autre coup caché commence à apparaître, qui peut affecter votre mémoire, votre système immunitaire et votre risque de développer des maladies graves. Voyons maintenant comment l'absence de libération sexuelle peut vous priver du sommeil profond et réparateur dont votre corps a désespérément besoin. Intéressante, donc tapez le chiffre heure dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et que vous suivez. Passons maintenant au point numéro 4. Une moins bonne qualité de sommeil. Je me souviens d'un homme d'une 60aine d'années qui est venu me consulter après des mois de mauvais sommeil. Il avait l'air épuisé, pâle, frustré. « Docteur, m'a-t-il dit, je m'endors, mais je me réveille à 2 heures du matin comme si j'avais été propulsé hors d'un canon. Ensuite, je reste allongé à fixer le plafond en attendant le matin. » Nous avons fait des tests. Ces analyses étaient normales. Pas d'apnée, pas de signaux d'alerte majeure. Mais lorsque je lui ai posé délicatement des questions sur sa vie intime, il a détourné le regard. « Cette partie de moi, a-t-il murmuré, c'est fini. » Mais cette partie de lui, celle qu'il croyait disparue, était peut-être la clé de ce dont son corps avait besoin, un sommeil réparateur et ininterrompu. Dormir ne consiste pas seulement à fermer les yeux et à rester immobile, c'est un processus hormonal complexe. Et l'un des déclencheurs naturels les plus efficaces du sommeil profond est quelque chose que la plupart des gens oublient après un certain âge. L'orgasme. Au moment de l'orgasme, votre corps libère de l'ocytocine, de la prolactine et des endorphines, un cocktail chimique parfait conçu par la nature pour faire passer le système nerveux du stress au repos. Dans le même temps, le cortisol, l'hormone responsable de l'anxiété et de l'éveil, diminue considérablement. Votre respiration ralentit, votre rythme cardiaque se stabilise, vos muscles se détendent. Vous entrez dans l'état idéal pour un sommeil profond. Imaginez maintenant
que vous supprimiez complètement ce processus de votre vie. Pas seulement une fois, mais pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est ce qui se passe lorsque les personnes âgées cessent de se masturber. Le corps perd un outil naturel sur lequel il comptait autrefois. Et qu'est-ce qui comble ce vide? Souvent, c'est l'agitation, la frustration, le fait de se tourner et se retourner dans son lit. Certains se tournent vers les somnifères, d'autres acceptent simplement la fatigue comme leur nouvelle norme. Mais les conséquences d'un mauvais sommeil vont bien au-delà de la simple sensation de fatigue. Le manque de sommeil chronique affaiblit le système immunitaire, accélère le déclin cognitif, augmente le risque de maladie cardiaque et rend plus vulnérable à l'anxiété et à la dépression. Chez les personnes âgées, il contribue également aux chutes, aux problèmes de mémoire et à la perte d'autonomie. J'ai vu des patients qui menaient autrefois une vie active et épanouie se replier lentement sur eux-mêmes, non pas à cause d'une maladie grave, mais simplement parce qu'ils étaient trop épuisés pour fonctionner. Et c'est là que cela devient vraiment alarmant. Beaucoup d'entre eux ne savaient pas qu'il leur manquait la seule chose qui les aidait à dormir, non pas un médicament ou un complément alimentaire, mais le mécanisme naturel de leur propre corps. La masturbation peut sembler un acte insignifiant, voire trivial, mais pour certains, elle peut faire la différence entre 4 ans de sommeil fragmenté et 7 heures de repos profond et réparateur. Un patient m'a confié après avoir renoué avec cette partie de lui-même « Je dors comme il y a 30 ans. Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin de cette libération. Je pensais que c'était simplement le vieillissement. C'est là le problème. » Trop de gens confondent négligence biologique et vieillissement, et souffrent en silence. Si vous vous retrouvez allongé la nuit, l'esprit en ébullition, les muscles tendus, les heures s'égrenant lentement, demandez-vous: à quand remonte la dernière fois où votre corps s'est senti complètement détendu, complètement relâché? Parfois, la réponse n'est pas un nouveau médicament ou une application de respiration. Parfois, il s'agit de redécouvrir un ancien rythme que votre corps connaît encore si vous le laissez faire. Mais si le manque de sommeil peut éroder silencieusement votre énergie et votre clarté mentale, la conséquence suivante que nous allons explorer est encore plus physique. Elle se manifeste par un affaiblissement de vos muscles, une perte d'équilibre et des problèmes de vessie. Voyons ce qui se passe réellement au niveau du plancher pelvien et de la circulation sanguine lorsque l'intimité disparaît. 5. Affaiblissement du plancher pelvien et de la circulation sanguine. Il y a plusieurs années, j'ai traité un pompier à la retraite âgé de 70 ans. Un homme fier et physiquement fort pendant la majeure partie de sa vie. Il est venu me consulter pour des fuites urinaires légères et des difficultés à rester debout longtemps sans ressentir de gêne dans le bas du dos et les hanches. C'est étrange, m'a-t-il dit, j'ai l'impression que les fondations de mon corps s'affaiblissent lentement. Ce qu'il décrivait n'était pas simplement le vieillissement, mais l'affaiblissement lent et silencieux de son plancher pelvien. Et il n'était pas le seul. Le plancher pelvien est un ensemble de muscles situés à la base du tronc, qui soutiennent la vessie, les intestins et les organes sexuels. La plupart des gens ne pensent pas à ces muscles jusqu'à ce qu'un problème survienne, fuite urinaire, constipation, dysfonction érectile ou inconfort en position debout ou lors de la marche. Mais voici un aspect souvent ignoré, la stimulation sexuelle régulière, y compris la masturbation, joue un rôle majeur dans le maintien de l'activité et du bon fonctionnement de ces muscles. En effet, pendant l'excitation et l'orgasme, le plancher pelvien se contracte de manière rythmique. Cette contraction est un exercice physique, non pas pour des raisons esthétiques, mais fonctionnelles. Elle améliore la circulation sanguine dans le bas du corps, renforce le système de soutien interne et permet aux nerfs et aux muscles de communiquer efficacement. Il ne s'agit pas de performance, mais de préservation. Lorsque vous cessez de vous masturber régulièrement, ces muscles ne se contentent pas de s'endormir, ils commencent à s'atrophier. La circulation sanguine ralentit, les tissus perdent leur élasticité, la réponse nerveuse s'estompe. Et finalement, vous pouvez vous retrouver confronté à des symptômes inattendus, envie fréquente d'uriner, légère fuite après être allé aux toilettes, difficulté à retenir les gaz, voire des douleurs lors des mouvements. Chez les hommes, cela peut se traduire par une baisse spectaculaire de la fonction sexuelle. Chez les femmes, cela peut entraîner une sécheresse, une tension et une gêne. Qui décourage toute intimité. J'ai vu des adultes autrefois, indépendants, commencer à éviter les sorties sociales simplement parce qu'ils ne faisaient plus confiance à leur vessie. J'ai vu d'autres personnes devenir gênées par des fuites soudaines lorsqu'elles toussaient ou éternuaient, sans savoir que tout cela était lié à quelque chose qu'elles avaient négligé pendant des années, la circulation sanguine et l'activité musculaire dans la région pelvienne. Et je tiens à le dire clairement, ignorer cette zone n'est pas seulement gênant, cela peut entraîner des chutes, de l'incontinence et une perte de dignité que personne ne mérite. Vous pourriez commencer à dépendre de protection, de sous-vêtements spéciaux ou à planifier vos déplacements en fonction des toilettes. Tout cela parce que le bas de votre corps ne reçoit pas la stimulation et le soutien dont il a besoin. Et plus cela dure, plus il est difficile de revenir en arrière. Ce qui me brise le cœur,
c'est le nombre de personnes qui souffrent en silence. Elles n'en parlent pas. Elles ont honte. Elles sont désorientées ou elles pensent que cela fait partie du vieillissement. Mais je ne le répéterai jamais assez, votre corps veut continuer à fonctionner, même à 70, 80 ans ou plus. Et l'un des moyens naturels les plus efficaces pour l'aider sans médicaments ni équipement est une stimulation intime, régulière et sans danger. Lorsque vous retrouvez cette connexion, vous ne faites pas que réactiver le plaisir, vous restaurez votre force, vous envoyez le sang là où il est le plus nécessaire. Vous réveillez vos nerfs, vous maintenez vos tissus en vie et vous rappelez à votre bas du corps qu'il a toujours son importance. Mais aussi physique que soit cette conséquence, la suivante est encore plus profonde. Elle touche votre système immunitaire, vos défenses cellulaires et la capacité de votre corps à vous protéger contre les maladies. Car ce qui se passe dans votre circulation sanguine après l'orgasme pourrait bien être l'un des avantages les plus importants et les plus négligés pour la santé. Voyons comment l'inactivité sexuelle pourrait affaiblir votre immunité à votre insu. 6 baisse de la fonction immunitaire. Il y a quelques hivers, l'un de mes patients de longue date, un homme d'une 60aine d'années, qui avait toujours été en relativement bonne santé, est venu me consulter, l'air épuisé. Il avait été malade 3 fois cette saison-là, avec des rhumes persistants et des infections bénignes. Avant, je me remettais en forme en 1 jour ou 2, m'a-t-il dit. Maintenant, le moindre virus me met KO pendant des semaines. Après avoir écarté les causes habituelles, alimentation, sommeil, médicaments, je lui ai posé quelques questions sur un autre aspect de sa vie. Avez-vous une vie sexuelle, même en solo? Il a souri, mal à l'aise, puis a secoué la tête. Non, ça fait longtemps. Cette partie de ma vie est à la retraite. Ce qu'il ignorait, comme la plupart des gens, c'est que l'activité sexuelle, y compris la masturbation, a un impact direct sur le système immunitaire. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Pendant l'excitation sexuelle, et en particulier lors de l'orgasme, votre corps produit une vague de substances biochimiques. Il ne s'agit pas seulement de dopamine et d'ocytocine, qui vous font vous sentir bien, mais aussi d'agents qui renforcent le système immunitaire. L'immunoglobuline A, IgA, par exemple, augmente considérablement. Il s'agit d'un anticorps essentiel qui aide à défendre votre corps contre les virus, les bactéries et les infections, en particulier dans les systèmes respiratoires et digestifs. Des endorphines sont également libérées, ce qui réduit l'inflammation et favorise la guérison. Imaginez maintenant que vous vous passiez de ce coup de pouce, non pas pendant une semaine, mais pendant des mois ou des années. Votre corps commencerait à perdre l'une de ses défenses les plus simples et les plus naturelles. À un moment de la vie où votre système immunitaire ralentit déjà, supprimer ce mécanisme revient à retirer les piles de votre détecteur de fumée. Vous ne le remarquerez peut-être pas au début, mais lorsque des problèmes surviendront, votre corps ne réagira plus comme avant. J'ai vu cela se produire en temps réel. Les patients qui ont mis fin à leur vie intime se retrouvent plus souvent malades, se remettent plus lentement ou souffrent de poussées d'inflammation chronique. Et même s'ils ne font pas le lien, leur corps leur envoie un signal clair, il manque quelque chose. Il ne s'agit pas seulement de lutter contre la grippe, le système immunitaire est étroitement lié à la prévention des maladies à long terme, à la surveillance du cancer, à la protection cardiovasculaire et même à la cicatrisation des plaies. Une libération sexuelle régulière aide à maintenir l'équilibre hormonal, à réduire les hormones du stress comme le cortisol et à augmenter la circulation sanguine, tous des éléments essentiels au maintien de l'immunité. Lorsque cela disparaît, l'effet domino commence. Le stress augmente, le sommeil en pâtit, l'inflammation s'intensifie et votre corps devient une version plus lente et plus faible de ce qu'il était autrefois. Une femme dans la septantaine, après avoir perdu son mari, m'a confié qu'elle ne s'était pas touchée depuis près de 5 ans. Lorsque nous avons parlé honnêtement du lien entre l'activité sexuelle et la force immunitaire, elle a décidé d'essayer de renouer avec cette partie d'elle-même. Non pas par désir, mais pour son bien-être. Quelques mois plus tard, elle est revenue avec les yeux plus brillants et plus d'énergie. Je ne peux pas l'expliquer, m'a-t-elle dit, mais je me sens plus vivante, comme si mon corps travaillait à nouveau avec moi, et non contre moi. Ce n'est pas de la magie. C'est ce qui se passe lorsque le corps reçoit les signaux dont il a besoin, des signaux qui disent « Nous sommes toujours là, nous voulons toujours nous épanouir ». Il est facile de négliger ou d'ignorer ces signaux, ou de se sentir gêné, mais votre système immunitaire se moque bien de la honte. Il ne réagit qu'à l'action. Et la stimulation sexuelle, même en solo, est une action puissante qui envoie un message de vie et de force à chaque cellule de votre corps. Mais si une immunité affaiblie peut exposer votre corps à des maladies, le fait de négliger votre intimité peut avoir des conséquences encore plus profondes sur votre identité. Car lorsque vous cessez de toucher votre corps, vous pouvez peu à peu ne plus vous reconnaître. Voyons comment le fait de se négliger peut tranquillement éroder votre estime de soi et ce que vous pouvez faire pour la retrouver. Cette perte de la maîtrise de son corps et de l'estime de soi.
Je n'oublierai jamais une conversation tranquille que j'ai eue avec un patient âgé de qui imposait le respect. Mais lorsqu'il est venu pour un examen de routine, quelque chose avait changé dans son attitude, ses épaules étaient légèrement voûtées, son regard un peu plus terne. Au cours de notre conversation, il a soupiré et m'a dit « Je n'ai plus vraiment l'impression de vivre dans ce corps. J'ai l'impression de simplement l'habiter. » Cette phrase m'a marqué, car ce qu'il décrivait n'est pas rare. Je l'ai entendu de la bouche d'hommes et de femmes, avec des mots différents, mais avec la même vérité sous-jacente. À un moment donné, ils ont cessé de se sentir à l'aise dans leur propre peau. Et trop souvent, cela commence par le silence, par le renoncement à l'intimité avec soi-même, en considérant que ce n'est plus nécessaire, qu'il est trop tard dans la vie ou que l'on a dépassé ce stade. Mais voici ce qui se passe réellement lorsque l'on cesse de toucher son corps. Lorsque l'on cesse de lui accorder une attention si intime, on commence à s'en détacher lentement, silencieusement et parfois de façon permanente. Le toucher n'est pas seulement une question de plaisir, c'est aussi une question de présence. Lorsque vous stimulez votre corps, même doucement, même sans autre but que de ressentir, vous rappelez à votre système nerveux que vous êtes toujours là, que vous comptez, que votre corps fait toujours partie de votre identité et qu'il n'est pas seulement un vaisseau que vous attendez de quitter. Sans cela, quelque chose change. Une sorte de distance émotionnelle et psychologique se crée. Il devient plus facile d'ignorer les petites douleurs, plus facile de ne plus se regarder dans le miroir, plus facile de croire que ce chapitre de la vie ne vaut pas la peine d'être entretenu. Et c'est là la perte la plus dangereuse de toutes, la perte de votre propre estime. J'ai vu cette déconnexion conduire à un profond engourdissement émotionnel, à la honte de vieillir, à un retrait de l'affection physique, voire à une perte de motivation pour les soins personnels de base. Les gens arrêtent de faire de l'exercice, de bien manger, de s'habiller avec soin. À quoi bon, pense-t-il, si ce corps ne me semble plus être le mien? Une femme m'a confié qu'elle ne s'était plus touchée depuis la ménopause. J'ai simplement cessé de me sentir femme, m'a-t-elle dit. Et moins je me touchais, plus je disparaissais. Ce mot, disparaître, m'a beaucoup frappé, car c'est exactement ce qui arrive à de nombreuses personnes âgées qui cessent de s'intéresser à leur corps. Elles ne perdent pas seulement le plaisir, elles perdent leur identité, leur visibilité, leur sentiment d'être vivantes. Et voici ce que je veux que vous reteniez. Cela ne doit pas nécessairement se passer ainsi. Reprendre possession de son corps par le toucher n'a rien à voir avec le fait d'être sexuel comme à 20 ans. Il s'agit d'honorer la vie qui est toujours présente en vous. Il s'agit de dire « Je suis toujours là. Je ressens toujours des émotions. Je mérite toujours d'être vu, même par moi-même. » Lorsque vous renouez avec votre corps, même dans l'intimité de votre foyer, vous commencez à inverser ce processus silencieux d'effacement. Vous vous rappelez que vieillir ne signifie pas disparaître, que votre valeur n'a pas expiré avec votre jeunesse. Vous rentrez chez vous, chez vous-même, et c'est peut-être là l'acte le plus apaisant qui soit. Maintenant que nous arrivons à la fin de ce voyage, faisons le point. Car si chacune de ces 7 conséquences est grave en soi, elles révèlent, lorsqu'elles sont combinées, une réalité beaucoup plus vaste et urgente. Dans ce dernier message, je veux vous montrer exactement ce qui est en jeu et, plus important encore, comment vous pouvez reprendre le contrôle dès aujourd'hui. Réflexion finale, retrouver l'intimité, retrouver la santé. Quand je repense à toutes ces années passées à m'occuper de patients âgés, ce qui me frappe le plus, ce ne sont pas seulement les défis médicaux auxquels ils sont confrontés, mais les pertes silencieuses et invisibles qu'ils subissent. Des pertes qui n'apparaissent pas dans les résultats d'analyse ou les scanners. Un homme qui avait autrefois confiance en lui évite désormais les miroirs. Une femme qui rayonnait de joie dit qu'elle ne ressent plus rien dans son corps depuis des années. Et le plus souvent, on leur a dit que c'était simplement le signe du vieillissement. Mais je n'y crois pas. Pas une seconde. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, je pense que vous non plus. Car voici la vérité. Dès l'instant où vous cessez de prendre soin de votre sexualité, dès l'instant où vous abandonnez cette partie de votre corps et de votre identité, une série de conséquences silencieuses s'enchaînent. Nous en avons parlé une par une. Comment la santé de la prostate et des voies urinaires peut se détériorer lorsque l'on cesse d'avoir des rapports sexuels réguliers. Comment le cerveau devient confus, moins vif, lorsqu'il est privé de stimulation. Comment l'absence d'intimité physique peut entraîner une dépression, un sommeil agité, affaiblir la circulation sanguine et même compromettre le système immunitaire. Et peut-être le plus douloureux de tout, comment le fait de renoncer à cette connexion intime et personnelle avec votre propre corps peut lentement éroder votre estime de vous-même jusqu'à ce que vous vous sentiez étranger à vous-même. Ce ne sont pas des choses insignifiantes. Ce n'est pas simplement une partie du vieillissement. Ce sont des signaux d'alarme que votre corps
Votre esprit et votre âme vous envoient pour attirer votre attention. J'ai rencontré des patients qui se sentaient brisés, déconnectés, engourdis. Et j'ai vu leur regard changer lorsqu'ils ont commencé à se réapproprier cette partie de leur vie. Cela ne nécessite l'aide de personne d'autre. Cela ne nécessite ni jeunesse, ni santé parfaite. Cela nécessite seulement votre permission de vous considérer comme digne d'intimité. Même maintenant, surtout maintenant. Je sais que c'est un sujet que beaucoup de gens évitent. Certains sont gênés. D'autres n'ont jamais appris qu'il était normal de prendre soin de leur santé sexuelle après un certain âge. Mais je veux que vous entendiez cela de la bouche d'un médecin qui a accompagné des milliers d'hommes et de femmes dans cette démarche. Non seulement c'est normal, mais c'est essentiel. La masturbation à un âge avancé n'est pas une question de plaisir, mais de circulation sanguine, de clarté d'esprit, d'équilibre hormonal, d'équilibre émotionnel, de défense immunitaire et d'identité. C'est pas un luxe, c'est une forme de soin, une déclaration que vous êtes toujours en vie dans ce corps et que vous êtes toujours responsable de son bien-être. Un patient m'a dit un jour, je m'étais pas rendu compte à quel point cela me manquait de me sentir moi-même jusqu'à ce que je touche enfin cette partie de mon corps. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de rester en vie, mais de se sentir vivant. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de vivre pleinement chaque année, avec présence, dignité et joie. Alors, si vous avez oublié cette partie de vous-même, si vous l'avez enfouie ou jugée, je vous invite à la reconsidérer, à vous reconnecter, à vous rappeler que votre corps est toujours à l'écoute, toujours capable, toujours digne. Commencez petit, avec curiosité, avec gentillesse, mais surtout, commencez. Car en choisissant de prendre à nouveau soin de cette partie de vous-même, vous ne protégez pas seulement votre santé, vous vous réappropriez votre vie. Si ce message vous a touché, ne le gardez pas pour vous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos réflexions. Que vous soyez d'accord, en désaccord ou que vous ayez des questions, votre voix compte et votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir vu.